Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Le masque et la plume, la RSE est-elle un commerce d'indulgence ? La RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises, est devenue un passage obligé de la stratégie d'une organisation. Si la nécessité paraît évidente, bien sûr qu'une organisation a une responsabilité sociale et environnementale, le concept a pourtant dès ses débuts fait l'objet de critiques aussi bien dans son principe que dans son application. L'une d'entre elles a trait au fait que pour de nombreuses entreprises, la RSE est un moyen commode de s'acheter une conduite malgré des pratiques discutables voire condamnables. Ce n'est pas sans rappeler la notion d'indulgence au Moyen Âge. Il y a un risque réel de corrompre la belle idée de la RSE. Dans un article critique paru dans le journal The Australian, Claire Lehmann, fondatrice et éditrice du magazine Quillette, écrit ainsi « La rédemption des entreprises n'est pas le signe d'une véritable fibre morale. Elle accuse la RSE d'être une nouvelle indulgence, c'est-à-dire un moyen pour les entreprises d'afficher leurs vertus par quelques actions spectaculaires, par exemple le sponsoring d'une Gay Pride, pour masquer la réalité souvent bien sombre, voire criminelle, de leurs pratiques de management. » Elle cite plusieurs cas édifiants, dont celui de BHP, plus grand groupe minier du monde. Se posant en entreprise citoyenne modèle, BHP s'est fortement impliqué dans la campagne en faveur de la législation du mariage homosexuel en Australie, avec un don de 2 millions de dollars de soutien. Or, elle est également accusée d'avoir sous-payé 28 500 de ses employés pour un total de 430 millions de dollars, en trichant apparemment sur les remboursements de jours de congé. Et elle n'est pas la seule activement impliquée dans une cause sociétale, tout en étant par ailleurs accusée de malversation, d'errements éthiques, voire de comportements criminels. Difficile d'y voir clair, mais à minima, il y a là un double langage, une déconnexion embarrassante entre la vertu affichée et la pratique bien peu vertueuse du management. Au pire, il y a tentative de masquer la seconde avec la surenchère de la première, voire de racheter ses fautes pour pas cher. Le rachat de ces fautes par une autorité morale à laquelle on se soumet ostensiblement n'a rien de nouveau. Dans l'Église catholique, c'est le rôle de l'indulgence. Celle-ci est la rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle encourue en raison d'un péché déjà pardonné. Cette rémission pouvait s'obtenir par diverses bonnes œuvres, pèlerinages, prières spéciales, visites de reliques, assistance à telle ou telle messe, etc. Avec le temps, elle a fini par pouvoir être obtenue en versant une somme d'argent. C'est simple et pratique, du moins pour les riches. Qu'importe l'immoralité de ses actions, on pouvait toujours se racheter sans effort et surtout sans preuve de repentir sincère, en payant la somme d'argent adéquate à une église avide de revenus pour financer son train de vie. Pour Claire Lehmann, le parallèle avec la RSE est clair. Avec ses armées de consultants et de causes évangéliquement pures, elles aussi avides de revenus et de symboles, elle serait une église à qui on peut payer des indulgences. Vous pouvez maltraiter vos employés, blanchir de l'argent, corrompre à droite et à gauche, qu'importe. Du moment que vous mettez un drapeau arc-en-ciel sur votre logo, que vous formez vos employés à la diversité et l'inclusion, ou que vous prenez fortement position en faveur de tel ou tel sujet de la doxa woke. Et hop, l'élite morale vous pardonne tout. Claire Lehmann brosse cependant un tableau un peu noir de la situation. Certes, les abus existent, surtout dans les grandes entreprises dont les actions sont très exposées à l'examen moral. Mais dans mon expérience, la démarche RSE part malgré tout souvent d'un bon sentiment. Beaucoup de ces projets sont menés par des gens sincères en interne. Le problème réside dans le fait qu'ils sont menés en déconnexion avec la réalité de l'organisation. Il y a un groupe un peu idéaliste, encouragé par une direction générale qui y trouve son compte, et il y a la réalité de l'organisation. Le résultat, c'est qu'on crée un masque, une représentation idéalisée qui montre non ce que l'organisation est, mais ce qu'on voudrait qu'elle soit. C'est cette déconnexion qui est dangereuse. Que ce masque ait été créé à partir d'une démarche sincère ou cynique n'a malheureusement pas vraiment d'importance au final.
car sa création est délétère. À l'extérieur, le masque ne trompe personne. Il suscite des accusations, souvent injustes, d'insincérité. C'est le fameux RSE washing, et l'organisation perd de sa crédibilité. À l'intérieur, chacun perçoit à quel point le visage offert à l'extérieur diffère de ce qui est vécu à l'intérieur, ce qui suscite frustration, désengagement, perte de confiance envers le management, voire cynisme, et contribue au délitement du lien social interne et donc à la fragilité de l'organisation. Tout le monde est perdant. Les excès du commerce des indulgences furent très tôt dénoncés. L'Église elle-même a tenté de les freiner, mais la tentation était trop forte et toutes les digues ont fini par céder. C'est devenu un business. Les conséquences furent catastrophiques, il fut l'une des causes de l'émergence du protestantisme qui déchira l'Église à la fin du Moyen-Âge. Car une dérive morale mine une institution de l'intérieur, si puissante soit-elle. Toute proportion gardée, bien sûr, une dérive du même ordre menace la RSE aujourd'hui. Pour qu'elle continue à avoir un sens, elle doit cesser d'être vue comme un moyen facile de racheter ses errements, voire de les masquer. Elle ne doit pas devenir un business. La question de la contribution des entreprises à la société est trop importante pour que ce sujet soit éludé. La plupart des entreprises que je rencontre ont à leur façon une belle contribution à la société par leur activité même. Elles le font avec sincérité et leurs collaborateurs le ressentent. Alors, halte aux indulgences, à ceux qui s'en servent pour se cacher et à ceux qui en vivent. Chères entreprises, renoncez à la tentation du masque, exprimez votre contribution à la société à partir de votre véritable identité, de ce que vous faites vraiment au quotidien, et tout le monde en sortira gagnant. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzan.com. À bientôt.